Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de janvier. On va aller commencer de suite par le tarot spirituel pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025. On va aller chercher quelques messages. On va faire un tirage en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci à vous. Allez, c'est parti avec le tarot spirituel. Quels seront les messages pour les amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, pour ce mois de février 2025? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on parle donc du 5 de bâton à l'envers. Donc, on pourrait nous parler ici de conflits qui se terminent. Et on a la reine de denier, effectivement. Alors, des conflits qui pourraient nous parler du domaine financier, à la reine de denier. Donc, ça pourrait nous parler du domaine financier. Peut-être une femme qui vient vous aider, ami Sagittaire, dans votre domaine financier. Ça peut être une personne qui vous propose un emploi. Pour d'autres, c'est un organisme financier, une banque, etc., qui peut-être vous aide à régler des soucis. Le 5 de bâton, c'est lié aux conflits, aux soucis, aux problématiques. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés financières. On a le 3 d'épée, donc ici, vous essayez, vous êtes comme sans dessus-dessous ici. Avec ce 3 d'épée, on a vraiment le côté où on veut régler des soucis qui soient financiers. Et du coup, il y a un impact moral, un impact émotionnel avec ce 3 d'épée. Vous voyez, on a les épées plantées en plein cœur, sur le côté respiratoire également, les poumons, etc. Donc on a vraiment comme une sensation intérieure de souffrance. On est comme sous l'eau, entre guillemets, et on demande qu'une chose, c'est de pouvoir remonter à la surface. Ça peut être par rapport à une perte d'emploi, pour certains d'entre vous, on essaye de s'en sortir. Vous voyez, on a le diable, on a des tourments, on a le roi de bâton, à l'envers également, le diable à l'endroit. Donc le diable, ça peut être le côté passionnel avec l'arcane majeur numéro 15. On a vraiment envie peut-être de pouvoir se faire plaisir comme on le voudrait, mais on ne le peut pas. On a besoin d'être soutenu, on a besoin de retrouver un équilibre. On a cette reine de denier qui vient vous aider peut-être à réaliser quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une activité professionnelle ou toute autre activité pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. On a vraiment besoin de nouveau de plus sentir meurtri intérieurement. On veut, c'est vraiment être à la surface, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous passionne. Mais pour ça, c'est comme si vous avez besoin d'un coup de pouce. Derrière le roi de bâton, on a le roi d'épée. Donc on a quelqu'un quand même qui va agir ici avec le roi de bâton et le roi d'épée. Et ceux-ci sont à l'envers, mais on est vraiment dans une phase où on va pouvoir passer à l'action, mais on veut d'abord se débarrasser de souffrances intérieures. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a le chariot. Et on a le 6 de coupe. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être au niveau relationnel, peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre vie sentimentale, peut-être un divorce qui ne se passe pas très bien, vous vous sentez comme dépouillé, peut-être qu'on veut vraiment votre ruine, votre perte, mais vous allez être soutenu par cette reine de denier qui vient vous filer un coup de main pour vous dépatouiller dans toutes ces démarches, ces problématiques que vous pourriez rencontrer. Ça peut nous parler de cela également, ceux qui seraient en séparation difficile avec leur partenaire actuellement, vous n'êtes pas seul, vous allez être guidé, soutenu par une personne pour vous aider à vous dépatouiller dans ces problématiques que vous pourriez rencontrer. Ok? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour avoir un peu plus de précision. On sent chez vous, amis Sagittaire, vous voyez, on a de nouveau le diable. Il y a vraiment des tourments ici. Le diable, c'est également le côté où on est vraiment tourmenté, perturbé de l'intérieur. On vient vraiment, depuis la coupe, toucher votre intériorité ici. Pour beaucoup d'entre vous, amis Sagittaire, il y a vraiment pas mal de souffrances, de choses qui vous font mal, qui vous brûlent de l'intérieur, qui vous rongent de l'intérieur. Peut-être des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, de votre confiance, et vous voulez y remédier. Vous restez cependant debout face aux difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous n'allez rien lâcher. Vous avez quand même cette volonté de pouvoir vous en sortir pour ceux qui seraient dans cette problématique durant ce mois de février, amis Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, donc, vient bien, encore une fois, ici, nous parler donc de soucis, de conflits. On essaie de trouver des solutions pour s'en sortir. Il y a eu vraiment des problématiques. On essaie d'avoir du soutien par rapport à des bonnes personnes pour
pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Je veux arriver à m'en sortir, je veux arriver à me débarrasser de cette situation qui me fait mal, hein, qui me mange de l'intérieur, peut-être une période de chômage de longue durée, pour d'autres une perte d'emploi. Je veux retrouver un emploi et je veux me donner coûte que coûte, mais j'en ai assez que on se moque de moi, qu'on abuse de ma confiance, qu'on se sert de moi, entre guillemets. Il y a une ouverture, une prise de conscience pour vous, amis Sagittaires, apparemment pour ce mois de février 2025. Quels seront les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, ici, vous avez le 9 de denier à l'envers. Donc, on est vraiment sur le côté financier, une richesse intérieure qui a été malmenée. On a le valet d'épée à l'envers. On a le valet de denier à l'endroit. Vous avez la reine de bâton à l'endroit. Ok, donc la reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou d'une personne qui arrive dans votre vie pour vous aider, vous soutenir avec ce valet de denier. On a des bonnes choses qui arrivent pour vous en chemin. Il y a vraiment ce côté aide pour vous permettre de retrouver soit votre richesse émotionnelle intérieure, ou soit simplement une richesse matérielle financière qui a été vraiment chaotique dernièrement. Peut-être que soudainement, vous avez eu plus de choses à régler que d'habitude et ça vous a mis dans une situation financière vraiment des plus inconfortables. On peut être à cause de mauvaises personnes qui ont abusé de vous, qui se sont servis de vous, hein, que ce soit dans le domaine financier ou émotionnel. Pour d'autres, ça peut être simplement le côté j'ai perdu mon emploi mais j'ai besoin d'en retrouver un parce que j'ai pas droit au chômage, donc comment je vais faire pour m'en sortir? On a vraiment ce valet d'épée et ce valet de denier. Il y a une inversion de tendance parce qu'on a de nouveau cette reine, cette personne qui vient vous filer un coup de main pour vous aider à vous relever, à vous remettre d'aplomb. On a vraiment ce côté-là ici qui est fortement ressenti. C'est comme si on avait besoin de retrouver soit sa richesse intérieure ou alors également sa richesse matérielle ou financière. Pour d'autres, ça pourrait nous parler de ça également, hein. Peut-être que ça peut concerner les deux domaines réunis. On a le 5 de denier, donc on part hein, ici, pour certains d'entre vous, on prend juste ce qu'il faut, l'essentiel, et on s'offre un nouveau départ. Donc avec ce 5 de denier, on quitte quelque chose qui vous a mis ruine en fait. On a vraiment ce côté-là, ami Sagittaire, fortement impactant ici. C'est comme si on vous avait mis à terre, quoi. On avait voulu votre perte. Pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit dans votre vie relationnelle ou votre vie professionnelle, matérielle, financière. On a le 2 de coupe, on a un engagement, on part vers un nouvel engagement, donc ça c'est très bien. On a le 5 d'épée, oui c'est ça, et le 8 d'épée. Ok, bon, ici ce qu'il faut savoir c'est que, oula, vous allez vous relever, mais avec la force du lion. Durant ce mois de février, amis Sagittaire, on vous a mis peut-être KO. On a voulu se débarrasser de vous, on a voulu tout votre argent, on a voulu tout ce qu'il y avait de bon en vous pour ensuite vous dégager. Entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est un peu radical, mais c'est un peu le ressenti qu'on a dans ce tirage pour ceux et celles qui se reconnaîtront. Mais il y a une situation qui s'inverse. C'est comme s'il y avait une personne qui avait su voir vos vraies valeurs, mais qui justement allait vous, grâce à vos valeurs intérieures, vos compétences, votre savoir, etc., vous mettre en valeur et non pas se servir de vous pour vous ensuite vous dégager. C'est vraiment le côté où vous allez vous allier à une personne, ça peut être dans votre vie relationnelle, ou peut-être qu'on vous a menti, trompé, trahi dernièrement dans vos relations de couple, et d'un seul coup vous rencontrez une personne qui cette fois-ci va vous apprécier à votre juste valeur. Il va y avoir des personnes jalouses, des personnes qui vont vous médiser, qui vont encore une fois vouloir vous anéantir, mais attention, le Sagittaire que vous êtes va savoir cette fois-ci ouvrir les yeux et ne plus se laisser envahir. Vous voyez, vous voilà hein, dans 8 d'épée. Vous voyez, vous tenez une épée dans chaque main et vous avez les autres épées, les 6 autres épées implantées tout autour de vous, parce que vous n'allez plus vous laisser envahir par des personnes nuisibles, entre guillemets. Cet engagement à venir, ce nouveau contrat de travail, ou alors le fait que vous allez vous allier à quelqu'un, ou toute autre situation, une nouvelle relation sentimentale, vous allez la protéger. Vous n'allez plus laisser les personnes toxiques vous anéantir comme elles auront pu le faire dernièrement. Vous n'allez plus non plus laisser qui que ce soit vous profiter de vous, que ce soit de manière financière ou autre. Vous allez cette fois-ci ouvrir les yeux, faire attention, vous préserver, vous protéger, même s'il ne vous reste pas grand chose, vous allez savoir rebâtir votre empire ici. On est vraiment sur ce côté là. Vous voyez, en dos de deck on a le 7 de bâton hein, qui nous parle donc de bataille, de combat. Le 7 de bâton, c'est attention, vous ne vous laissez pas faire hein.
vous voyez, tous les bâtons qui volent, les personnes qui veulent vous nuire, les personnes qui veulent vous anéantir ou vous détruire, c'est vous qui allez inverser la tendance. Même si vous êtes tout seul ou toute seule, les personnes que vous allez avoir devant vous, amis Sagittaires, vont vite comprendre à qui ils ont affaire. On a l'as de denier, donc vous avez votre richesse intérieure, richesse matérielle, richesse émotionnelle qui revient au goût du jour. Donc rassurez-vous, peut-être qu'actuellement vous êtes en difficulté émotionnelle, relationnelle, financière, matérielle, mais ce n'est qu'un passage, puisque vous allez vous réveiller, retrouver votre pleine puissance, votre pouvoir du 8 d'épée. Mais c'est incroyable d'ailleurs parce qu'on a ce 8 d'épée qui montre que d'un seul coup vous vous relevez, mais attention, le regard est changé, les yeux sont fixes, ils ne sont plus en train de regarder par terre ou alors vous tendez le bâton pour qu'on vous bat. Là cette fois-ci, le bâton vous le tenez, mais c'est pour justement botter les fesses aux gens qui vous auront fait du mal ou qui chercheront encore à vous faire du mal. Donc ici on a le 7 de bâton, on a l'as de denier et on a le 7 de coupe. Donc on part bien sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus durable, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus serein. Et vous voyez, on a vraiment l'arcane dans la continuité de votre tirage, l'arcane numéro 17, qui nous parle donc de l'étoile, de souhait exprimé auprès de l'univers. Vous allez être soutenu, guidé et appuyé concernant ce nouveau chemin, cette nouvelle voie que vous allez prendre. Mais ça passe par ce côté où il va falloir quitter ces énergies, cette situation toxique qui n'est plus convenable pour vous, amis Sagittaires. Ça peut être dans votre relation sentimentale, peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous avez subi des ruptures conséquentes où vous vous êtes retrouvé sans rien. Peut-être justement lors d'un divorce, on vous a tout pris, entre guillemets, vous êtes tombé sur une personne malveillante qui a abusé de vous, qui vous a vraiment pris jusqu'au dernier centime, mais elle n'a pas pris votre dignité, ni votre courage, ni votre volonté de vous relever, et maintenant vous êtes devenu quelqu'un d'autre, ça vous a servi de leçon, et vous n'allez plus laisser qui que ce soit se servir de vous, abuser de votre confiance, de votre gentillesse, de votre générosité. Vous allez savoir à qui vous allez avoir affaire tout de suite, d'un premier instant. Les 5-10 premières minutes, vous allez savoir qui est la personne que vous avez en face de vous, si elle est viable ou non. Et à partir de là, vous allez vous engager vers des personnes qui seront vraiment dignes de confiance, dignes de votre confiance et de votre amour et de vos compétences pour le côté professionnel. On va faire un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que lui a à nous dire concernant votre mois de février 2025, si on a des messages supplémentaires ou complémentaires pour les amis Sagittaires. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à consulter votre signe vénusien lunaire ou votre ascendant pour avoir plus ample renseignement pour ce mois de février 2025. Allez, une coupe et un tirage en 7 cartes pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on a le boomerang, ok. Et on a l'instabilité. Ok. Donc ici, il y a des dossiers qui refont surface. Des dossiers, ça peut être professionnel ou le boomerang, c'est vraiment, on reprend, c'est peut-être que vous allez cette fois-ci retravailler sur ce qui n'a pas été totalement réglé. L'instabilité, c'est quelque chose que peut-être on avait mis de côté, qu'on avait peur de reprendre, qu'on avait peur de... Peut-être des personnes de revoir, des personnes du passé avec lesquelles il y aurait peut-être eu des conflits, comme on l'avait vu avec le tarot à l'instant. Et bien cette fois-ci, on va vouloir les régler. On est dans l'instabilité de savoir si c'était le bon moment ou non. On a le travail, ben oui. Stabilité, le travail, la santé. La santé, la maison, et qu'est-ce qu'on a ici? On a le miroir magique. Donc on est vraiment sur, et on a derrière la clairvoyance. Ok. Et ici on a l'évolution. Bon, c'est parfait comme tirage. Franchement, vous partez sur quelque chose qui est compliqué, qui est difficile à régler, mais vous allez le faire, vous allez y parvenir parce que ça suffit. Le boomerang, c'est les événements du passé, les choses du passé qu'il va falloir vraiment clôturer, traiter définitivement pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver sa stabilité avec le travail et la santé, qu'elle soit professionnelle ou non. C'est peut-être reprendre un projet qui vous tenait à cœur, que vous n'aviez pas pu concrétiser pour X raisons. Cette fois-ci, vous allez reprendre ce projet. On voit bien que c'est le bon moment, ça va vous permettre de vous épanouir vous intérieurement. La maison, c'est également vous intérieurement, tout en apportant un bien-être dans votre foyer, parce que vous allez vous sentir bien. Ça peut être également le boomerang, la stabilité, c'est une relation qui a été malmenée et que cette fois-ci, vous accordez vos violons avec les personnes avec lesquelles vous étiez peut-être en foi et en conflit, et ça vous permet d'avancer, de retrouver votre harmonie intérieure. Ok ? Quoi qu'il en soit, ce qui est retravaillé, ce qui est clôturé, sera bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de vous apporter l'évolution. Allez, tirage en 7 cartes pour les amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire.
pour le mois de février 2025. En cette carte, s'il vous plaît. Alors ici, on a le contrat. On nous parle donc d'engagement à venir, de signature, peut-être justement une proposition de contrat de travail pour ceux et celles qui seraient en arrêt. On a la clairvoyance, on a la femme, le côté émotionnel, ou vous, ma consultante, ou les énergies yin. On a la clairvoyance. Vous allez, c'est vraiment le côté là qu'on ressent pour vous. Vous allez ouvrir les yeux, voir clair en fait. Vous allez savoir vous écouter intérieurement, mais savoir si oui ou non cet engagement est viable. Suivre votre intuition. On a l'enfant, donc on a bel et bien la naissance de quelque chose. L'enfant, peut-être que vous allez vouloir fonder un foyer, avoir des enfants, ou alors mettre en place un projet professionnel, c'est-à-dire vous lancer à votre compte, déménager, acquérir un bien. La naissance, c'est vraiment la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fera du bien. Ici, vous avez l'argent, donc on a de nouveau de la rentabilité financière, on l'avait vu hein, avec le tarot. Vous aviez peut-être connu des situations compliquées au niveau argent, mais cette fois-ci, vous avez comme quelque chose de profitable qui va arriver pour vous, peut-être un projet ou la proposition d'un emploi qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière. Et oui, on a le miroir magnétique, donc ici on a bel et bien la protection, quelque chose de très attractif, de très intéressant. Et ici, on a l'homme. Bon, pas parfait, hein. Mais on a le côté victoire, le côté victorieux, le côté yang. Donc, on a à la fois l'équilibre qui se remet en place entre le yin et le yang. Le mental s'aligne avec le cœur et on écoute son intuition, on se fait confiance et on va droit devant. Parce qu'on le mérite, hein, tout simplement. L'examen, la séparation, le travail, l'amour et la réunion. Donc, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler donc de devoir quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable. Ça peut être donc une relation qui s'est terminée, mais on s'offre la chance d'être de nouveau heureuse dans une nouvelle relation. Hein. L'amour et la réunion, on pourrait nous parler donc d'une future relation à venir, suite à une séparation qui a été compliquée. L'examen et la séparation pourrait nous parler d'un divorce, on l'avait vu, d'une décision de justice qui a été prononcée, et enfin on se sent libéré et prêt de nouveau à être aimé et à aimer en retour. Ça peut nous parler de cela. Ça peut également nous parler donc de que vous quittez votre emploi pour vous lancer à votre compte dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qu'elle soit professionnelle ou non. Hein. Je vous rappelle que pour ceux et celles qui ne travaillent pas au plus, ça peut vous parler également. On peut nous parler donc de devoir quitter un lieu de vie également pour aller vers quelque chose où on retrouve vraiment l'amour de soi, le bien-être intérieur, par rapport au nouveau lieu de vie qu'on s'accorde. En tout cas, on a une transformation de situation chez vous, amis Sagittaire, qui est vraiment magnifique, puisqu'elle vous apporte un bien-être intérieur, une clairvoyance. C'est comme si cette fois-ci, vous allez savoir vous faire confiance, vous écouter intérieurement, savoir si oui ou non les engagements que vous prenez sont viables ou non, parce que vous avez subi quand même des couacs dernièrement qui ont été vraiment impactants, hein, qu'ils soient professionnels ou autres. Et cette fois-ci, vous allez prendre les bonnes décisions, savoir lire entre les lignes, lire les petites lignes, et à vraiment aller chercher ce succès que vous méritez, amis Sagittaire. Très belle évolution pour vous pour ce mois de février. Allez, on va faire un tirage pour le côté relationnel, émotionnel, sentimental, avec l'oracle du langage amoureux. Tirage en 3 cartes, on va commencer par une coupe pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour ce mois de février 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle donc du travail, encore une fois, un professionnel, effort, le travail sur soi, on l'avait vu. Et être en zénitude, ben oui, la tranquillité, le repos, la méditation. Que dire de plus? C'est exactement le résumé de ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est le côté, on retrouve sa sérénité, cette tranquillité, parce qu'on sait voir en soi, on sait s'écouter tout simplement. Des propositions peut-être professionnelles qui vont vous apporter la tranquillité, la sérénité au niveau financier, matériel. Le lieu de vie, donc, encore une fois, on nous parle de la maison, du foyer, de l'intériorité. On vous sent beaucoup mieux hein, quand même, amis Sagittaire. La réconciliation. On nous parle donc de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Ça peut également nous parler de réconciliation avec vous-même ici par rapport à ce tirage. C'est-à-dire que vous êtes réconcilié avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle qui ne vous correspond pas pour plaire aux autres. Vous assumez qui vous êtes, qu'on vous aime ou non, ça vous est égal puisque vous, l'essentiel, c'est que vous vous sentez bien dans votre peau, dans vos baskets, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le bien matériel, hein, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure qui est retrouvée et la clé du destin. On vous parle donc de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc on a bel et bien la roue qui tourne en votre faveur pour vous, amis Sagittaire. Allez, un tirage en 3 cartes pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Hop.
mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février? Alors ici, on nous parle du lieu de vie, de nouveau de la maison, du foyer, de l'intériorité. Ok, on insiste beaucoup hein, sur vous intérieurement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Être blessé, souffrir. On nous parle de tristesse, de peur et de peine. Et oui, on avait vu ça dans l'ensemble de votre tirage. Et on en a une qui vient de tomber, deux même. On va aller chercher. Alors, on a les vacances, le plaisir, la détente et l'insouciance et oser se lancer. Bon, bah, ça vient parfaitement correspondre avec l'ensemble de votre tirage. La fin des souffrances et des blessures que vous avez pu subir, on s'accorde un temps de repos, de renaissance et on ose enfin se lancer vers la nouvelle direction qu'on souhaite donner à sa vie relationnelle, émotionnelle, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Ici, peut-être qu'il y a des règlements de compte qui vont être faits, mais qui seront bénéfiques parce que vous serez dans le juste et le respect donc de vos pensées, de vos paroles et de ce que vous êtes vraiment intérieurement. Et en dos de deck, on vous dit donc des doutes, l'hésitation, les incertitudes, les peurs. Vous avez la situation complexe, triangulaire, énergie tierce et amour secret. Et vous avez le badinage, le flirt, la séduction, la superficialité. Donc ici, on a peut-être eu, pour certains ou certaines d'entre vous, des personnes comme on l'avait vu, avec le tarot spirituel, le fait qu'on a peut-être abusé de votre confiance, de votre générosité, de vos sentiments, c'est peut-être servi de vous. Mais ça, cette fois-ci, maintenant, c'est loin derrière, puisque maintenant, vous savez voir à qui vous avez affaire. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle aventure, ou qu'elle soit relationnelle, même professionnelle, amicale, hein, ce n'est pas uniquement dans les relations de couple, mais vous n'allez plus avoir le même entourage, vous n'allez plus vous entourer des mêmes personnes parce que vous allez savoir détecter directement à qui vous avez affaire tout simplement. Allez, c'est parti, on va terminer votre guidance par un petit message de l'oracle de l'intuition pour ce mois de février 2025. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quel sera le message pour ce mois de février 2025. Amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Ok, bah écoutez, on en a deux, ben on va les prendre. Hein. Vous avez le chakra du cœur et vous avez la bénédiction, le rituel. Alors, le premier message vous dit avec le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On l'avait vu hein, depuis le début de votre tirage, il y a des personnes bienveillantes qui arrivent pour vous, hein, après avoir subi peut-être des peines. Chakra, donc le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Le deuxième message, donc bénédiction, rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc il y a vraiment le côté, n'hésitez pas à exprimer vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, ce en quoi vous croyez, puisqu'il est là pour vous soutenir, vous aider dans ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires, pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.